Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo, le débrief 2024. Et félicitations, félicitations. On se retrouve en janvier. Yeah, allez, chin chin, hein, coup de champagne. Oh putain, a trop de merde quoi, sérieux. Non mais franchement, je suis trop content. Et le micro a déjà bugué. On se retrouve, ça y est, au mois de janvier. Ah mais tranquille, tranquille, tu vois, tu sais. En plus, comme pour les plus fidèles d'entre vous, pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos de gaming, j'ai dit que cette vidéo aurait un contexte particulier, et oui, beaucoup de contexte, enfin un contexte particulier avec beaucoup de caractéristiques spécifiques. On rajoute des mots alors que ça sert à rien. Surtout, j'en profite que pour que vous soyez déjà un petit peu là, hein, après que vous ayez pu écouter en ce moment même cette intro éclatée au sol. Non, voilà. On se retrouve une fois dans l'année pour cette vidéo annuelle oblige, donc du coup forcément, voilà, tu vois, excitation. Et du coup, bah n'oublie pas le like, hein, évidemment. J'en profite comme ça, une fois que tu peux partir, tu l'as déjà mis, hein, je suis content. Mais oui, contexte particulier. En plus, je le rajoute, comme ça m'évite de l'oublier. Comme c'est une vidéo avec un contexte d'espace, hein, bien évidemment que, bon, voilà, t'as compris, hein, avec la planète, l'intro dans l'espace, le soleil, t'as compris, tu sais. Voilà, je sais plus parler. C'est pas fait exprès. Normalement, ça devait sortir dès peut-être début, première semaine de février. Finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le vôtre, évidemment. Euh, la vidéo, en plus, je respecterai bien à la lettre ce que j'avais dit, que ça sortirait avant le 1er février. Oui, c'est le cas. Donc rien que pour ça aussi, vous pouvez mettre un like. Euh, la vidéo sortira, alors bien évidemment, bon, là, ok, la vidéo sortira le 29 janvier. Mais l'heure à laquelle, enfin, au moment à laquelle, la date à laquelle je tourne la vidéo, on est le 26 janvier. Semaine où il y a eu ce mardi, ce dernier mardi 21 janvier, ce dernier 21 janvier 2025, un alignement des planètes du système solaire. Voilà, pas fait exprès. Voilà. Donc du coup, le hasard fait bien les choses. Avant février, la semaine de l'alignement des planètes du système solaire. Putain, j'ai enchaîné sans bugger. Oh putain, alléluia, alléluia. On met un like. Non, mais bon, voilà, je suis vraiment content de vous retrouver. Alors bon, c'est vrai que j'avais dit, ah putain, je leur ai dit que ça sortira pas avant février. Et voilà, la vidéo va sortir début février. Tu t'es encore planté, Mathieu. Finalement, bah non, ça se fait pas. Un truc que je devais faire avec quelqu'un cet après-midi. Bon, c'était pas prévu, mais on va dire que bon, voilà. Bon, enfin, voilà, je vais pas m'éterniser, mais bon. En tout cas, je suis content. Je respecte à la lettre ce que je vais vous dire. Et du coup, voilà. J'en profite aussi un petit peu pour m'éterniser parce que je vais vous annoncer donc les contextes, le contexte particulier, car évidemment qu'il y a plusieurs choses à dire, et déjà de une, que vous avez déjà pu remarquer avant même que je commence à parler. Vous avez vu, il n'y a pas eu le petit message comme quoi je vais pas évoquer les films Disney parce qu'en règle générale les films Disney sont toujours bons. C'est fini ça, c'est fini. Eh oui, oui, oui. Voilà. Donc un film d'animation va être évoqué. Oui, monsieur. Oui, madame. Bah oui. Pas de sexisme ici. Pas de sexiste. Voilà. Pas de... Voilà. Réparti. Parité. Perdu le gosse. Parité oblige. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc vidéo qui sort au mois de janvier. Ça s'est pas fait depuis la première vidéo, le débrief 2017. Donc en fait, maintenant que je l'y pense, je devais le faire, je l'ai pas fait. J'en profite pour le faire tout de suite. 2025 moins 8. Voilà, c'est ça, 8 ans. Donc, il y a 8 ans. La première vidéo est sortie il y a 8 ans. Oui, et pas 7. Voilà. Félicitations. Donc, quand même, c'était 11 janvier. Bon, on est encore loin du mois de décembre. Hein, mais franchement, étant donné que la vidéo 2022 était sortie en novembre, je trouve quand même que, voilà, on s'est bien rattrapé en 2 ans. Voilà. Voilà. Et ensuite, et ça en fait, j'ai remarqué ça en fait, si vous voulez, quand j'ai sorti la vidéo Le Débris 2023, à chaque fois j'évoquais les films qui m'ont déçu,
mais que j'avais aussi bien aimé. Je les évoquais donc dans les films bien aimés et dans les films déçus. Je me suis dit, l'année suivante, ce que je ferais, c'est que les films que j'ai trouvé mitigés, donc les films déçus mais que j'ai aussi bien aimés, bah, pour éviter que ça fasse doublon, bah, j'en parlerai directement dans déçus, tu vois. Comme ça évite de trop éterniser, d'étirer la vidéo et pour qu'elle soit moins longue. Comme ça, bah, la vidéo au montage elle dure moins longtemps, enfin le rendu dure moins longtemps et puis la vidéo dure moins longtemps, donc tout le monde est gagnant. Et puis voilà quoi. Comme ça, si le film m'a déçu mais que je l'ai un touch peu bien aimé, bah voilà, je le dirai qu'une fois et voilà quoi. Et ensuite, et là on peut encore sortir le champagne, record de film. Voilà. Donc bon, je vais le dire tout de suite parce qu'on est quand même à 7 minutes 38, 37, 38, 39. Oh putain, faut être synchro, hein, faut être synchro. Et oui, monsieur, mesdames, pour l'année 2024, j'ai vu 72 films. Pas comme ça. Encore, le micro a bugué. 72 films. Oui, monsieur. Oui, madame. On a pété le record, hein, étant donné que. Et le pire, c'est que on a pété le record alors qu'il y avait qu'un seul film Marvel Studios. Ok. Par contre, là, l'année 2025, oulala, elle va être très très chargée. Hein. Voilà, bon, après l'année 2024, on va dire que j'étais assez au taquet. Hein. Je me suis dit, allez, 2024, on va essayer de battre le record, quoi. Et je suis content, hein, je suis content. Hein. Et le pire, c'est qu'au moment des préparatifs, j'avais oublié 3 films. Parce que vous savez, bon, dans mes notes, à chaque fois que je vois un film, je note le film que j'ai vu. Parce que si vous voulez, comme j'ai abonnement à volonté, au pâté. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils font bien le décompte des films et ils prennent en compte aussi les doublons et les films hors série. Donc, du coup, en retirant les doublons et les hors série, bah, du coup, ça fait 72 films. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je le note dans mes films. Comme ça, ça permet de me mettre à jour, tu vois, et de bien me voir où j'en suis dans le nombre de films. Voilà, dans l'année. Voilà, donc GG. Donc, mon dernier record était de 64 films. Record battu, 64 films en 2018. Donc là, bah voilà, 72 films. GG. Félicitations Mathieu. Ah, de rien. C'est 3 fois rien quoi. Voilà. Non mais ouais, je suis vraiment content. Et puis j'ai pas voulu annoncer quoi que ce soit sur la chaîne parce que je me suis dit je vais l'annoncer. Du coup, ça va mettre la pression. Et du coup, la vidéo elle va dire mettre 30 ans à arriver. Enfin voilà. Bon, je m'éternise, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais bon. Voilà, l'effervescence. Au moins, je suis sûr de rien avoir oublié. C'est bon, maintenant vous pouvez prendre votre petit café, latte, avec un petit pain au chocolat, un petit carré de chocolat ou un petit BN. Bon, bref, allez, tranquillou. Donc c'est parti, on passe au suivant. Voilà. Donc le débris du Malka, donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson. 2 catégories, voire même 4 catégories. Film attendu, film pas attendu, mention spéciale, favori. Dans les films attendus, les films bien aimés et les films déçus. Et ensuite, dans les films pas attendus, les films bien aimés, car tu peux pas être déçu de films que t'as pas attendus. Et j'ai pas répété. Hein. Ensuite, les mentions spéciales, c'est les films qui méritent pas d'être dans la catégorie favoris, mais qui a un petit truc en plus qui fait qu'il a le mérite d'être mentionné. Et les films favoris, bah alors là, c'est le pompon. Hein. C'est coup de champagne, Kir Royal, au cassis, mur, pêche, comme tu veux, hein, à toutes les sauces. Bon, je sais que les femmes, pardon, les femmes préfèrent cassis. Voilà. J'allais dire un truc parce que le cassis, non, c'est cassette. Ah, cassette. Bon, bref. Bon, ok, je sors, ça va. Non, je suis pas bourré. Et ça a pas bugué le micro. Putain, c'est génial. Bon, je m'éternise. Bon, bref. Je sais que je vais dire, putain, mais il est lourd, pardon. Ok, ça va. J'appréhendais un petit peu, hein. Mais bon, voilà quoi. En plus, je me suis dit, putain, je le fais maintenant, alors que je devais le faire la semaine prochaine. Est-ce que ça va gérer et tout, tranquille. Bon, bref. Voilà. Bon, bah voilà, c'est parti. La vidéo était bien, hein. Voilà, tranquille. Bon, bref. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, on passe aux choses sérieuses. Ok, c'est parti. Bon, bah du coup, on commence cette vidéo, le débris 2024, par Bob Marley, One Love. Bah, le truc, c'est que bon, donc pour les films attendus, bien aimés, évidemment.
Ouais, parce que bah en fait, vous savez, bon bah tout ce qui est film d'histoire, biopic et tout ça, bah j'aime bien, hein. Donc oui, donc je l'ai plutôt bien aimé. Alors le truc c'est que bah le film en tant que tel, bah dure pas longtemps, parce que bon en vrai bah on découvre pas trop sa jeunesse, on commence directement à peu près il est adulte quoi. Donc bon, euh, il était sympa, mais voilà, sans plus quoi, tu vois. Voilà. Mais après, ce qui était cool, c'est que comme du coup il était français, bah, c'est vrai que bah, j'ai pas trop le souvenir, j'ai des souvenirs d'enfance, quoi, mais brièvement, quoi, vaguement, voilà. Ensuite, alors celui-là, pour vous dire toute la vérité, et je me suis dit, bon, faut quand même que je le mette, quoi. Un film vraiment, parce que bah, quand j'ai vu la bande-annonce, bah, c'est clair que j'avais envie de le voir, quoi, tu vois. Et vraiment, vraiment un film donc tiré d'une histoire vraie. Et en fait, c'est l'histoire d'un journaliste, je crois, qui bah, va en Roumanie, je crois, ou je sais plus dans quel pays. Et du coup, bah, c'est avant que, non, c'est en Pologne. C'est en Pologne. Et du coup, bah, il voit le journaliste, il voit des enfants, quoi, alors juifs, je crois, qui sont dans la rue, qui errent dans la rue. Et puis, à un moment donné, bah, je sais plus si c'est avant ou après la préoccupation. Non, c'est avant. Et il commence à vouloir, bah, en fait, on va dire les ramener en Angleterre, tu vois. Et puis pendant que on voit bah, tout doucement, enfin progressivement, les Allemands en train d'occuper la Pologne, bah, ils continuent encore à faire enfin bah, de ramener les enfants, j'allais dire la rafle ou les déporter, mais les ramener, enfin c'est ça quoi. Mais sauf qu'ils les ramènent à Londres pour leur sauver une vie quoi, tu vois. Et du coup, bah, au fur et à mesure, il fait en sorte de sauver le maximum de juifs possible. Et c'est vrai que, bah, bon, même si, non, le film vaut vraiment le coup. Et j'allais dire, même si, bon, le film, il est pas non plus, enfin, il est pas ouf, mais il est émouvant et poignant, quoi. Donc, au final, c'est vraiment un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et au final, bah, ouais, il est poignant, émouvant, et puis, bah, en fait, je me voyais pas en parler, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vraiment, le film, il est pas mal, quoi. Voilà. Ensuite, alors pas de vague. Alors le film, c'est un truc de ouf parce que bah, c'est vrai que celui-là, je me suis dit ah ouais, faut vraiment que je le voie. Et c'est dingue parce qu'en fait, j'irais presque envie de dire que ça fait un peu écho à Samuel Paty parce que la fille, elle commence à témoigner contre son prof alors qu'en fait, bah, il a rien fait quoi. Donc c'est vraiment un film aussi assez euh, comment on pourrait dire un film sous, enfin, j'allais dire sous tension, mais ouais, assez tendu, hein, prenant, voilà, c'est ça, voilà. Et du coup, bah, tu te mets à la place du prof et c'est chaud. Et, euh, et du coup, bah, bah, je me dis qu'en fait, tout ce qui est à chaque fois des films qui se déroulent à l'école, enfin, non, au collège, ça me fait penser un peu à la vie scolaire, tu vois. Mais même si je crois que la vie scolaire c'était pas non plus ouf, mais là c'est vraiment bah bah c'est vraiment pas mal et comme en plus c'était François Civil, ouais franchement même si bon tu vois François Civil je l'ai pas trouvé non plus ouf. Alors je sais qu'on va me faire quoi pour le chant du loup. Moi j'avais pas spécialement bien aimé. Je trouvais que ça sonnait faux. Voilà, tu vois. Mais par contre, je crois que c'était. Ah non, je confonds avec Pierre Ninet dans. Sans, pas sans un bruit, mais je sais même plus comment il s'appelle avec le film de Pierre Ninet où il écoute les sons. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, bon, bah, voilà. François Civil, pour le coup, là, j'ai vraiment bien aimé et bah, c'est vraiment aussi prenant, quoi. Voilà. Ensuite, bon bah tout sauf toi, bon bah là, voilà, bon, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez que je suis romantique. En plus, Sydney Sweeney, et il y a aussi Glenn Powell qu'on a pu voir dans Top Gun Maverick.
Bon, après, Sydney Sweeney, bon, bah, j'ai pas envie de le. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, voilà, les canons, voilà, voilà, ça va. Pas vous faire un dessin, voilà. Donc, le film, voilà, la comédie, elle fonctionne plutôt bien, voilà, bon, bah, il y en a pour tous les goûts, il y a du Glenn Powell, il y a du beau gosse pour les filles, et il y a de la belle gosse pour les mecs, voilà, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content, tout le monde en a pour ses yeux, voilà. Voilà. Enfin, je veux dire, parce que chaque sexe peut se rincer l'œil, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais voilà, quoi. Tranquillou. Vous allez vous dire, ah, le mec, le gros beauf, quoi. Ça va. Bon, pourquoi se priver, quoi? On va pas se le cacher, quand tu vas voir un film, en règle générale, c'est surtout pour un acteur bien spécifique. Hein, voilà. Genre Ballerina, moi j'attends cette année pour Anna de Armas. Pardon. Voilà, quoi, tu vois, bref. Enfin, voilà, quoi. Donc, en tout cas, comédie romantique de tout sauf toi, parce qu'en gros, elle retrouve son ex, je crois. Donc, du coup, voilà. Vraiment, ça marche plutôt bien, et c'est un bon divertissement. Le mec tout public, bon public, tu sais. Voilà. Ensuite, Godzilla Kong, le nouvel empire. Bah en fait, ouais, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ah ouais tranquille, c'est la Gay Pride. Bah, quand j'ai vu Godzilla avec ses épines roses et puis ensuite Kong et puis son point américain, je me suis fait ah ouais mais là en fait ça part complètement en couille quoi. Mais je me suis dit bon ça y est enfin tu vois Godzilla et Kong ils collaborent entre eux, même si bon comme un peu dans Avengers le début est compliqué, mais ouais franchement en revoyant récemment là le c'était quoi Kong, bah ils parlent un petit peu de l'univers dans lequel ils vont. Et tu dis, ah ouais, quand même, que tu te rends compte quand même que dans Kong, ils avaient commencé un petit peu à teaser le machin, tu vois. Un peu à la Avenger, même si, bon, bah, là c'est bien parce que pour l'univers des monstres, ils prennent bien soin de faire les connexions, alors que pour le DCU, enfin le DCU, ils sont complètement largués, quoi, hein, tu vois. Enfin bon. Éclature. Pardon. Quoi? Non, non, j'ai rien. Je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, il est vraiment sympa. Et puis, puis on verra ce que c'est quoi pour la suite. On verra ce qu'il y aura pour la suite, ouais. Voilà. Ensuite, alors Fall Guy. Alors quand je me rappelle, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit oh là là, ça part complètement en cacahuète. Le truc qui se prend pas au sérieux. Et finalement, ça va. Je me suis plutôt j'ai plutôt bien apprécié le film. Et puis non, franchement, on se marre plutôt bien quoi. Et ouais, bah, franchement, ouais, j'ai plutôt bien aimé quoi. Donc avec Emily Blunt et Ryan Gosling, c'est. Puis bon bah voilà, comme il y a écrit par David Leitch, réalisateur de Bullet Train, donc bon, tu mets deux acteurs connus, puis le réalisateur de Bullet Train, bon bah là, si t'es déçu, c'est chaud quoi. Voilà, c'est chaud. Ah bon. Non, vraiment, sinon, ouais, j'ai plutôt bien aimé quoi. Voilà. Ensuite, la planète des singes, le nouveau royaume. Bah là, je me suis dit que c'est clair que, bah, ayant vu la trilogie donc de merde, merde, comment il s'appelle le gosse? Oh putain. Oh, euh, je sais que c'est Matt en plus. Putain. Honte à moi. Ah, vénère. Vénère, il me fatigue là. Mais non, oh là là. Alors attends, c'est ah, Matt Reeves. Waouh. Waouh. Alors je sais que c'était Matt, mais alors Reeves, je l'ai pas vu venir quoi. Ok. Ok, donc Matt Reeves. Donc j'ai vu la trilogie, même si bon en vrai le premier était bien. Et les deux autres, les deux derniers, bah, en fait plus t'avançais, plus c'était mouais, tu vois. Mais le moins il descendait, tu vois. Et là, la planète des singes, le nouveau royaume, bah en fait en vrai, bon, on va dire que ce que j'ai vu, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais en même temps, j'ai plutôt apprécié. Tu vois, donc au final, c'est pas ce que c'est rare, parce que ce que je me faisais du film, je sais pas ce que je m'attendais, tu vois.
Mais dans l'ensemble, tu vois, en fait, j'ai plutôt bien aimé quoi. Donc en vrai, j'étais pas trop non plus exigeant sur le contenu du film. Mais en tout cas, contrairement à la trilogie de Matt Reeves, enfin en tout cas deux derniers, bah là j'ai hâte de voir la suite, tu vois, parce que bah, il y a l'actrice qui joue Ciri dans la série The Witcher. Et la suite, je pense qu'elle va vraiment être intéressante, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite, de voir la suite. Ouais. Et puis surtout que bon bah en plus niveau motion capture, bah on reste un petit peu, bah on reste dans la même lignée que la trilogie Matt Reeves. Donc ouais non franchement, bah ouais franchement génial quoi. Voilà, j'ai kiffé quoi. Voilà. Ensuite, ah ouais, le comte de Monte Cristo. Alors lui, par contre, celui-là, bon bah, c'est clair que bah, j'avais pas vu le précédent avec Gérard Depardieu parce que bon bah, je crois qu'il est sorti dans les années 90. Pour dire que moi, bon bah, devais avoir, bah, j'étais enfant quoi, tu vois. Je crois que c'est 94, 93, je sais plus, ou 95, donc bon, pas vraiment mon âge de regarder ça. Et puis bon, moi maintenant aujourd'hui, ça me fait pas, ça me donne pas trop envie de le voir, tu vois. Mais là, du coup, avec une nouvelle version avec Pierre Ninet, et puis en plus, comme il disait que genre ils ont essayé de la faire un petit peu à la film américain, enfin un petit peu ouais, film comme un film américain. Bah du coup, même si le film il fait 3 heures, bah les 3 heures tu y sens pas trop passer quoi. Donc stylé. Même si bon le mec il veut faire le mec qui se venge alors que bon il se venge que de trois mecs. Après bon, on va dire quand même que la manière dont il se venge est stylée. La mise en scène est cool. Non non franchement bah propre. Propre. Limite, quand je voyais la police de caractère, je fais ah les mecs, ils ont un petit peu piqué sur les trois mousquetaires. À l'originalité, c'est pas trop leur truc, hein. Alors peut-être que sans savoir, peut-être que c'est le même qui a fait la police de caractère pour les trois mousquetaires pour celui-ci, pour le comte de Monte Cristo. Donc bon, je sais pas, hein, je me suis pas trop non plus renseigné. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne, c'est pas mal. Enfin, ça claque, quoi. C'est génial. Voilà. Donc, Pierre Ninez, si tu passes par là, bah, félicitations. T'as géré. Voilà, c'est propre. C'est pas mal. Et puis voilà, quoi. Enfin, franchement, il est bien. Voilà, il est bien. Ensuite, bah, ouais, To the Moon, bah, c'est bah, comme je dis, l'histoire, quoi, tu vois. Et en plus, je crois que bah, c'est encore une histoire vraie. Bon, bien évidemment, avec Sky Johnson et Channing Tatum, donc ça faisait plaisir de le voir. Parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu quand même. Et puis, non, bah, ça raconte qu'en fait, au cas où si l'opération pour aller sur la Lune foire, bah, que en fait, ils avaient tourné une version hollywoodienne pour montrer ça à la télé. Donc j'ai envie de dire que c'est marrant parce que bon au final avec ce débat de savoir si réellement ils y sont allés ou pas, bah, bah en fait c'est marrant parce que donc, au final on sait que bah, ce qu'on a vu en théorie c'est la vérité. Normalement oui, mais c'est marrant quoi. Mais ouais donc voilà quoi. Donc c'était sympa. Voilà, c'est pas non plus folichon, mais ça va, c'est quand même agréable à regarder quoi. Voilà, c'est sympa. Ensuite, alors ouais, Elias, j'ai quand même, enfin, j'ai failli l'oublier, ouais, parce que je comptais bien le mettre. Et, euh, et en fait, en gros, c'est un mix entre John Wick et Léon. Voilà. Parce qu'en fait, donc, c'est un film français. Et ça commence en mode, bah, l'acteur Roche Dizem, bah, c'est un vigile, tu vois, qui arrive en intérim, quoi, qui est embauché en intérim pour faire un garde du corps, quoi. Et du coup, il y a une péripétie, il y a un braquage dans leur pavillon, tu vois, leur maison. Et du coup, bon bah lui, il est en charge d'escorter la jeune, quoi, l'ado. Et du coup, bah franchement, même la scène dans le camping-car, c'est un truc de ouf, quoi. Les chorégraphies de combat sont
impressionnante. Bah, ça fait du coup penser un peu à John Wick. Et franchement, s'ils font une suite, bah ça serait cool quoi. Après, sur la fin, même sur la fin, genre il part, je sais plus où. Bon après, on sentait bien que ils étaient limités par leurs moyens. Tu voyais bien que ça faisait faux hein, en termes d'effets spéciaux. Parce qu'il monte en haut du QG de là où travaille son père. Et ensuite il saute en parachute. Alors bon, tu vois bien que c'est sur fond vert. Tu sens que bon bah ils ont essayé de faire un film à l'américaine en version française, mais qu'à la fin, alors bon, ça passe, hein, ça passe, c'est propre, mais tu sens que niveau effets spéciaux, bah c'est limité quoi. Hein, c'est pas les effets spéciaux des États-Unis quoi. Donc voilà, tu sens la petite, tu vois, que c'est produit par un studio français quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, mérite de proposer quelque chose d'original et c'est tout à leur honneur. Voilà. Et en général, tout ce qui est original et qui ont le mérite d'être euh, original, enfin sortir de l'ordinaire, bah ça a le mérite d'être évoqué. Voilà. Ensuite, celui-là. Bah ouais, en fait, le truc c'est Deadpool et Wolverine, donc bien évidemment que j'attendais. Bien évidemment que je l'ai kiffé, là même là encore l'intro, j'adore me la remater plusieurs fois quoi. Ma meilleure intro ever quoi, enfin laisse tomber. Après comme j'ai pu le dire dans ma critique, c'est vrai que bon, il se passe pas non plus enfin tant de choses quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'avais vu une chaîne sur YouTube où les mecs ils disaient que en gros ça aurait été marrant que Deadpool aille dans la MCU pour flinguer ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, tu te dis, je vois mal Kevin Feige, enfin, alors tout ce qu'ils ont accompli pendant 10 ans, je vois mal Deadpool aller dans le MCU de ce qu'on a vu pour aller tout flinguer, tu vois. Même par rapport à Endgame, tu vois, genre Endgame, enfin, retourner dans le MCU pour faire des références aux films qu'on a vus pendant une décennie. Et là, je vois mal Kevin Feige dire bon, bah, vas-y, avec Deadpool, on va retourner dans le MCU et on va flinguer et on va faire du sale sur ce qu'on a réussi à bâtir pendant 10 ans. C'est vrai que maintenant qu'on en parle, c'est vrai que ça le fout mal, quoi, tu vois. Donc finalement, bon, au final, on va dire que c'était surtout un film hommage enfin, un film hommage par rapport à la Fox, et en même temps, il clôture aussi la trilogie Deadpool, quoi. Donc maintenant pour la suite, bon bah voilà, ça va être, ils vont refaire un film Deadpool Home. Je crois que c'est comme ça l'intitulé, le sous-titre, je crois. Home, je crois, je sais plus. Mais bon, sinon, voilà, le film, même si il est. Enfin, d'un point de vue scénario, il est pas non plus ouf. Wolverine qui revient et tout, c'est génial. Mais il y a du fan service. Mais après, c'est vrai que niveau enjeu, bah, c'est pas non plus ouf. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'interaction de Deadpool avec le MCU, quoi. Et je pense que le meilleur est à venir, quoi. Voilà. Mais bien avant que sinon, j'ai plutôt bien aimé. Bon, c'est vrai que j'ai souvent le dire, bien aimé. Mais bon, en même temps, on est dans la catégorie où tout va bien. Donc, en règle générale, c'est assez lisse, quoi. Voilà. Ensuite, suivant. Ouais, franchement, donc jamais plus. Voilà. Donc, bon, avec Black Lively. Voilà. Donc, bah, je l'attendais parce que bah, c'est Blake Lively et que bah, j'adore cette actrice aussi. Et c'est un film émouvant, donc je sais que c'est d'après le best-seller phénomène de Colin Hoover. Et finalement, donc j'ai adoré le film, même si je sais la petite, comment on pourrait dire, la polémique, quoi, sur le fait que comme c'est réalisé, donc parce que l'amoureux c'est joué par Justin Baldoni, qui est aussi réalisateur et qui apparemment est un petit peu en flux tendu avec Ryan Reynolds parce qu'apparemment le personnage de Nicepool dans le film précédent, Deadpool et Wolverine, a priori, enfin c'est ce qu'il pense lui, que Nicepool c'est une version caricaturée du personnage
Justin Baldoni, quoi, le réalisateur et le personnage de ce film-là, j'aimais plus, quoi. Et même encore, c'est un hasard que ce film-là soit après Deadpool et Wolverine, mais c'est pas fait exprès. Voilà. Donc sinon, après, jamais plus, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, et assez émouvant aussi, et poignant aussi. Et ouais, donc j'espère qu'il y aura une suite, parce que bon, je me suis pas non plus renseigné sur les bouquins qui ont suivi celui-là. Mais en tout cas, bon, on verra, hein. Bon, après, en même temps, je me demande que. Pas sûr que Justin Baldoni. Bah non, de toute façon, il est plus avec. Donc, ou pas. Je sais pas s'il continuera à faire une suite des romans suivants. Voilà, je sais pas. Mais sinon, en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien apprécié le film, quoi. Voilà. Ensuite, alors là, du coup, Alien Romulus. Enfin, c'est le premier Alien depuis le rachat de Disney. Donc, que j'ai vu en IMAX. Et franchement, j'ai plutôt kiffé, quoi, hein. J'attendais rien du film, même si j'attendais. J'avais hâte de le voir. Ah, parce que vous savez, bon bah voilà, t'as vu, repris par Disney. Toujours cette crainte que Disney, je sais pas comment on pourrait dire, enjolive toutes les licences qu'ils ont, tu vois. Mais finalement, voilà quoi, sa boîte Disney, ils n'hésitent pas à faire au-delà du pire. Voilà. Donc en tout cas, bon voilà, ils sont bien là pour assurer le gore, hein, et le sang. Donc en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Des références au premier à Alien le 8ème passager. Bon, étonné que bon, je connais pas. Enfin, j'ai dû les voir. Pas non. J'ai dû les voir tous. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, bah euh, ouais, j'ai pas toutes les références en tête, mais pendant le film, mais en tout cas, j'ai plutôt bien kiffé le film, ouais. Hein, ça, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Voilà. Suivant. Ah ouais, donc du coup, ouais, donc Lee Miller, donc un film, bon j'avais hâte de le voir parce que réalisé par Kent Winslet, non même pas, Hélène Curas, parce que je me souviens quand ensuite Kate Winslet en a parlé dans le journal de TF1. Et du coup, alors je me parce qu'en fait, comme c'est elle qui en parlait, je crois que c'était elle qui avait réalisé. Finalement, non. Mais comme du coup, bah ouais, non, vraiment un film poignant. Et du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est juste que là, en fait, je dois évoquer un truc, mais c'est juste que comme du coup, le film, je l'ai pas encore en parlé. Du coup, je ferai la référence, la connexion plus tard. Mais non, mais vraiment, un film vraiment, je dirais encore poignant. Mais en tout cas, un film qui vaut vraiment le coup d'être vu, un film très intéressant. Et puis, c'est la découverte des horreurs durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, et ça permet de voir un petit peu aussi un autre point de vue durant la Seconde Guerre mondiale, notamment au moment du débarquement en Normandie. Et, et tu vois, il y a un autre film, bon, je vais pas encore évoquer le titre, mais c'est un film où en gros, il y a un autre film qui te vante comme quoi ça va être de la baston. Et finalement, c'est un film orienté aux journalistes. Et là, quand tu vois le film Lee Miller, bon c'est un journaliste, mais que quand même, pourtant, il y a des il y a des scènes d'action quoi, et d'explosion. Donc au final, même si comme ça paye pas de mine, le film en jette, quoi, tu vois. Et donc même s'il y a des scènes émouvantes et bah euh, prenant, tu vois. Alors je sais que je dis souvent les mauvais adjectifs, mais faut en même temps aussi que ouais, je parle beaucoup de films rapidement. Mais ouais, donc il y a vraiment des scènes impressionnantes quoi. Donc c'est poignant et puis ouais, il y a un peu de tout quoi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, vraiment le film heureusement quoi, et qui heureusement s'est battue pour réaliser ce film quoi, parce que je sais que pas mal de producteurs masculins
Bah en fait on battait un peu les steaks, on battait les couilles, voilà on va y le dire, on s'en battait un peu les couilles de ce film parce que bah c'est une journaliste femme, enfin une journaliste femme quoi, ouais, voilà. Bon, en tout cas, félicitations pour ce film qui est vraiment, encore je vais encore le dire, poignant. Voilà. Bon ensuite bah, le robot sauvage, donc on va dire que quand je voyais la bande annonce, bah en fait je me suis dit elle a l'air vraiment pas mal, tu vois. Mais c'est tout qu'au départ, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis c'est Disney. Bah, en fait, que non. Et, euh, et en fait, en vrai, bah, il est vraiment génial en fait. Parce qu'en fait, bah, c'est le premier dessin animé, enfin film d'animation 3D, qui a réussi à me faire. Alors, je crois que j'ai dû pleurer, ou alors non, je crois que j'ai failli verser des larmes. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment vraiment kiffé le film. Et j'ai adoré quoi. C'est vraiment ouais, ouais, franchement euh, sensible, émouvant, poignant, j'allais te le dire encore aussi, mais franchement ouais, j'ai vraiment super adoré quoi. Il est vraiment génial quoi. Voilà. Ensuite, bah, alors Juré numéro 2, donc c'est un nouveau film de Clint Eastwood et vraiment bah c'est bah, l'histoire de bah, d'un accident qui se produit et que du coup il se rend compte. Alors, j'ai bien parce que quand j'avais vu la bande annonce il y a quelques temps avant de le voir, et puis ensuite quand je suis allé le voir, bah limite je m'en rappelais plus trop. Et puis quand ensuite je me souviens que je laisse l'intrigue se dérouler, j'ai dit ah oui c'est vrai en fait c'est c'est lui qui a percuté la femme. Enfin enfin c'est ce qui se dit lui. Et ouais. Et du coup bah en fait après il se demande si il doit le dénoncer ou pas quoi. Et c'est là que, de ce point de vue-là, on met en épreuve le spectateur pour se poser la question est-ce que vous vous dénonceriez ou pas, tu vois. Et donc, bah, c'est pendant tout le long du film, c'est vraiment sous tension, quoi. Et le film qui te tient en haleine jusqu'au bout. Et puis à la fin, il te fait une inception, voilà, carrément, quoi. Et Et je sais que même si des personnes proches, enfin des personnes de mon entourage ont vu le film, qui n'ont pas trop apprécié ce point de vue-là, parce que en gros, bah, c'est un petit peu dans la, je sais pas comment on pourrait dire, mais bah, quand, en gros, tu vois, genre, c'est un peu, comment on pourrait dire, intrusif, dans le sens où, enfin non, peut-être pas, ou répressif, dans le sens où, tu vois, c'est, bah, en gros, il faut qu'ils se remettent en question et qu'on pointe, limite, tout est pointé pour que bah, en fait, c'est lui le coupable, tu vois. Mais et en gros, tu te poses la question à de savoir qu'est-ce que tu ferais, tu vois. Et en gros, quand il, alors c'est vrai que c'est assez mitigé, tu vois, assez bramballant parce que il il veut pas se dénoncer, mais en même temps, il fait retarder le dénouement, tu vois. Donc c'est vraiment assez perplexe. Et puis c'est chaud quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est assez tendax, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, après, le film est vraiment pas mal et bah, ça fait réfléchir, quoi. Voilà. C'est vraiment un film bah, vraiment pas mal, quoi, tu vois. Voilà. Après, bon, c'est Nicolas Hoult et du coup, ça permet de voir, bah, ça le met bien en valeur, tu vois. C'est bien qu'il ait un rôle comme ça. Parce qu'après, là, on va l'attendre dans Superman, là, en tant que Lex Luthor. Ouh là, c'est chaud à pic, hein. Non, je déconne. Non, mais bon. En tout cas, voilà, depuis Le Fauve, c'est un film qui lui va bien et non, c'est un film vraiment prenant et puis bon, bah c'est voilà. Non, mais vraiment, il est pas mal, il est pas mal.
Ensuite, bah, voilà, celui-là évidemment que j'attendais, genre depuis le temps qu'il y a le premier est sorti, 98 je crois. Donc là, bon bah évidemment que... Attends, je vais vérifier. Allez, Gladiator 2. Non. Ah non, merde. 1, pardon. Qui est ça? Ah non, 2000. Ok, 2000. Tu vois, mauvaise langue. 2000. Donc bon, évidemment que bah, cette suite, on attendait. Après, bon, c'est clair que... bah... ça y a un chouïa en dessous du 1, quoi. Parce que bon, bah, le premier avec Rochelle Crowe, bien évidemment, quoi, tu vois. Mais ouais, vraiment, vraiment pas mal. Et puis... bah après, avec en plus Denzel Washington, il y a aussi celui qui va, je sais plus comment il s'appelle, celui qui va faire la Torche Humaine dans, putain, dans le prochain, pardon, Les 4 Fantastiques. Voilà, donc une bonne suite, mais même si il est bien en dessous du 1. Après, je sais qu'un Gladiator 3 est prévu. Bon, peut-être, non, j'espère quand même que bah, normalement, on ne devrait pas attendre aussi longtemps pour voir la suite, quoi, comparé au premier. Entre le 1 et le 2, quoi, mais voilà, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des films. Je sais pas comment on appelle les films qui se déroulent. Je sais plus comment ça s'appelle. Les films qui se déroulent dans l'Antiquité, quoi. Mais bah, si ça me revient, je le dirai, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, ça faisait plaisir de revoir des films comme ça, quoi. Voilà. Bon, et suivant. Alors, celui-là, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors, on va me dire, bon, comme ça, à connaître la chanson, oui, c'est vrai que, bon, bah, voilà. J'ai une petite préférence pour les rousses, donc forcément, voilà, ça, forcément, ça attire l'œil. En plus, c'est une histoire vraie. Et en plus, il y a Camille Raza, donc celle qui joue dans Emily in Paris. Donc, qui est pas non plus dégueu. Hein, on va pas non plus cracher sur la soupe. Hein. Et du coup, ouais, bah, le film assez intéressant, quoi, parce que bah, par rapport au fait qu'elle joue du piano. Et du coup, bon bah, les deux participent pour faire un concours, et puis finalement, l'une des deux doit y aller, et il y a un peu une sorte de méli-mélo par rapport à qui est la meilleure, et c'est vraiment, bah ouais, non, franchement, je l'ai mis parce que il valait vraiment le coup. Et bon, après, j'avoue aussi que j'ai été le voir parce que fallait que je batte mon record, mais en vrai, non, non, il est vraiment sympa. Voilà, il est vraiment sympa. Et puis, non, c'est intéressant. C'était intéressant, tu vois. Voilà. Ok, suivant. Alors, Mufasa le roi lion. Bah ouais, Mufasa le roi lion. Bah, j'avais hâte de le voir parce que bah pour voir un petit peu bah, l'histoire avant le roi lion avec Simba. Et puis bah t'es sur une page blanche, donc du coup bah tu t'attends à rien. Et puis bon bah c'est vrai qu'après quand on peut voir dans les réseaux sociaux que bah là ils décident de le faire full nature alors qu'ils pourraient mettre les yeux dessin animé, tu vois. Donc c'est sûr que ça rendrait bien, même si bon je comprends Disney de vouloir la jouer full réaliste, tu vois. Et du coup bah c'est quelques similitudes avec le roi lion de base évidemment. Mais en même temps, bah, ça, quand même, ça permet de, comme je dis, de découvrir les origines de la légende. Voilà, comme c'est écrit sur l'affiche. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, ah ouais, donc là, du coup, on a fini avec les films attendus, bien aimés. Et maintenant, on va passer aux films attendus, déçus. Donc, du coup, maintenant, on va passer aux films attendus, déçus. Et et du coup, maintenant, on va commencer avec le film Argyle. Ah ah ouais, non, franchement, je m'en rappelle quand ce film, il a maintenant c'était sorti, je me suis dit ah ouais, trop bien, il y a Henri Cavill et Dua Lipa, ah ouais, ça se tourne autour, ah ça fait les sexy quoi, ça fait les sensuels. Puis finalement, en fait, Henri Cavill c'est juste une invention, puis à la fin ça part dans tous les sens, enfin bref,
À la fin, ça part en cacahuète, il y a de la fumée arc-en-ciel dans tous les sens. Oh, ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a gavé. Et puis, bah, grave déçu, quoi. Voilà. Ensuite, alors, du coup, bah, celui-là, ouais, déçu aussi. Parce que si vous voulez, quand tu vois la bande-annonce, tu t'attends à voir. Ça commence un peu en mode le jour d'après, tu vois. Et puis quand tu vois la menace de glace, bon bah forcément tu te dis ah ouais il va y avoir de la glace, on va commencer directement avec de la glace dès le premier acte, tu vois. Bah non, la glace arrive à la fin dans le troisième acte quoi. Alors bon même si bon euh, l'intrigue avec la fille qui parle avec le fantôme, c'était original, c'était cool. Même si bon même aussi les acteurs ils sont cool et ça se passe bien tu vois. Il y avait une bonne vibe, même au départ ça commence avec bah, la troupe quoi, qui cherche traque les fantômes, tu vois, c'est stylé. En plus on est à New York, donc du coup je retrouve des lieux où j'ai été l'année passée, oui, parce qu'en 2023 j'étais à New York, et en plus pour te dire, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus, quand j'ai fait la vidéo, le débrief 2023, ça faisait... bah en fait ça faisait 6 jours que j'étais revenu de New York, tu vois. Donc en gros, quand je faisais la vidéo le débrief 2023 le matin, on va dire que je revenais, j'étais à peu près bien, je sortais tout juste du décalage horaire. Le samedi 11 mai 2023, quand j'ai fait la vidéo le débrief 2023, ou 2022, non 2023, je sortais tout juste du décalage horaire de New York. Voilà. Voilà. Donc du coup là bon bah là la troupe je te dis le film il est enfin je l'ai bien aimé mais juste un peu déçu parce qu'on te met la menace de glace mais ça arrive qu'à la fin la fin du film. Acte 3. En fait, il y a pas d'enjeu quoi, tu vois, genre acte 3 c'est le truc il est résolu en 10 minutes quoi. 15 minutes. Allez, grand max quoi. Le truc il serait arrivé dès le début. Bah, en fait, ça aurait, je pense, créé plus d'immersion dans le film et ça aurait été un peu plus de cachet. Après, ils ont voulu faire cette petite intrigue parce qu'ils avaient besoin d'une intrigue avec une relation avec le fantôme. Bon, la fille qui fait le fantôme était pas non plus déconnante, quoi. Elle était plutôt mimi, tu vois. C'était sympa, tu vois. Mais ouais, c'est trouve dommage quoi, tu vois. Là, je sais même pas si le film, je suis pas sûr que le film est, peut-être qu'il a floppé, je sais pas, mais à mon avis, je pense qu'il a fait un moins bon chiffre que le premier. Mais bon, je ne sais plus, je me suis pas renseigné. Voilà. Ok, suivant. Voilà, donc voilà, Civil War. Donc c'est le film dont je vous parlais tout à l'heure, avec par rapport à Lee Miller. Quand tu vois l'affiche qu'ils font et puis tout ce qu'il y a là, hein, la statue de la liberté, pardon, les hélicoptères, tu te dis, ouah, Civil War, ça va envoyer du pâté, avoir des films d'action entre les buildings et tout, et puis finalement non, tu vois, parce que le film est tourné d'un point de vue journalistique, contrairement à Lee Miller, où moi, quand tu vois l'affiche, bon bah tu vois une journaliste qui prend des photos, mais que finalement, pourtant, dans le film, bah, elle est dans des scènes d'action, quoi, tu vois, d'explosion durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc finalement, Civil War, bon bah, bon, euh, heureusement, il y a Kirsten Dunst qui était là pour un petit peu relever le niveau. Au passage, t'avais aussi la petite jeune journaliste qui tourne dans Alien Romulus. Même si là, dans Alien Romulus, la jeune journaliste était mieux dans Alien que dans Civil War quoi. Mais bon en même temps c'est leur rôle qui faisait ça quoi. Voilà. Donc lui ouais gravement déçu, hein, gravement déçu. Ouais. Alors celui-là ouais bon bah en fait je suis déçu mais bah mitigé aussi ouais. Parce que du coup bah Anya Taylor-Joy dans Furiosa donc ça fait plaisir de voir les origines. En plus Chris Hemsworth. Tu revois un petit peu donc le préquel de Mad Max Fury Road. Mais bah, ça s'étire un peu en longueur, tu vois. Je pense que c'était un peu trop long, tu vois.
Et voilà quoi. En fait, je pense que c'est surtout ça quoi. La longueur n'aide pas au film quoi. Même si bon après l'intrigue est pas mal quoi. Mais ça, je pense que ça s'étire un peu trop longueur quoi. Voilà. Voilà. Ok. Bah ça sera tout. Ensuite, bah alors celui-là, ouais, tu vois, bon, bah celui-là aussi, j'avais hâte de le voir parce que je me suis dit, j'ai vu les deux premiers, ils étaient stylés. Là, tu te dis, ouais, sans un bruit, dans dans New York, ça va être un truc de fou parce que c'est une ville, donc du coup, ça va en jeter un max. Et finalement, bon, bah, il y a pas, enfin, s'il y a quelques scènes où bah, ça envoie du l'air, enfin, du lourd, quoi, tu vois. Ça en jette dans tous les sens, mais bon, pas longtemps. Et puis après, les gens ils finissent par plus faire de bruit. Ça va devenir logique, quoi. Mais bah après, bon, faudrait que peut-être que je le revoie, parce que bon, chaque en règle générale, mon premier visionnage n'est pas ouf. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, bah j'en garde pas un bon souvenir et voilà quoi. C'est le premier visionnage, je l'ai pas trouvé non plus ouf. Et un peu déçu, je m'attendais à mieux. Voilà. Voilà. Ensuite, Vice Versa 2, ça y est, on y est. La suite, bah, ça faisait 10 ans, je crois. 10 ans, parce que je crois que. Ah non, 9 ans. Parce que le premier, il est sorti Vice Versa en 2015. Ouais. 9 ans. 9 ans à attendre la suite. Et alors, je l'ai bien aimé, même si ma déception, c'est qu'ils aient un petit peu trop. Ils ont un peu trop exagéré avec anxiété, quoi, à la fin. Alors bon, je me dis que bon, je me dis que bon, ça se tient, tu vois. Mais en fait, ils en ont trop fait avec anxiété que ça en devenait lourd, en fait. Et après, je trouve que c'est compréhensible, tu vois, parce que c'est anxiété, donc c'était un peu comme si c'était une crise d'angoisse, tu vois. Mais bon, je pense que le fait d'en avoir un peu trop fait, c'est un peu gâché le truc, tu vois. On va regarder ce que ça vaut en tant que box-office. Et... Merde. Attends, vice versa. Alors. Quoi? Ah d'accord, ok. Bon. Ah ouais, alors du coup... Ah ouais, quand même. Putain. Il a fait 1,698 milliard. Donc en gros, il a fait 1,7 milliard. Et du coup, le premier, vice versa, le premier. Donc on retient 1,7 milliard. Et le premier, il a fait. Ah ouais, il a fait 859 millions. Donc en gros, le deuxième, il a mieux fonctionné que le premier. En même temps, en 10 ans, tu m'étonnes que bon bah les gens, les enfants, ceux qui sont nés en 2015, bah ils ont eu 10 ans, ils avaient 9 ans de plus, donc forcément, ouais. Mais la vache, oh, bah 900 millions en plus quoi. La vache. Donc c'est ça que tu dis que pendant tout ce temps, en gros, au moment où, attends, il est sorti en 2015. J'allais dire, j'allais dire après Endgame, mais non. Mais waouh, vache, quasiment 2 millions. Bah ouais, tu vois, faut faire des suites. Quand je pense que bon, même si c'était, on n'était pas encore quoi, parce que c'était Bob Iger qui était aux commandes, mais c'est là que tu dis qu'en fait Bob Chapek, il était uniquement, c'était après Endgame, donc c'était en 2019. Il voulait que des séries, il voulait, attends non même pas, attends. Euh, Non, parce que c'était Bob Iger. Mais je sais qu'à un moment donné, il voulait plus faire de. Bon, en tout cas, je sais qu'au au moins de Bob Chapek, de. Pourtant, je crois que c'était Bob Iger aussi. Bon, je sais que à un moment donné, à partir de 2019, quand Bob Chapek était PDG de Disney, lui, il était en mode on fait que des nouvelles licences, tu vois. Mais là, pour le coup, bah là, Bob Iger est revenu, et là, il y en a que des suites, quoi, tu vois. Là, il y avait Vice Versa 2, et là, cette année, en 2025, il va y avoir Zootopie 2. Voilà.
Bon, voilà. Du coup, moi, j'avais hâte d'avoir. J'étais un peu déçu parce que, comme pourtant Bob Iger était en 2016-2015 aux commandes, enfin en 2015 il était aux commandes de Disney, mais la suite n'est pas arrivée tout de suite, tu vois. Donc, au final, bah, Bob Iger avait quand même décidé qu'il n'y ait pas de suite, tu vois. Mais pourtant, il y a eu la Reine des Neiges 2. Donc, au final, bon. Bah, en tout cas, c'est très bien qu'ils ont décidé de faire une suite, parce que en vrai, je sais même pas de quand date, depuis quand est-ce qu'ils ont commencé à faire cette suite. Mais en tout cas, bah, même si bon, moi je l'ai pas trouvé non plus ouf, même un peu déçu, mais au final, putain, 1,7 milliard au box-office, là pour tout dire, en gros, il a fait 1 milliard dans le monde et 52 millions bah, aux States, quoi. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, bon, bah voilà. Il a fonctionné. Voilà, un succès planétaire, quoi. Même si, bon, moi, un peu déçu, peut-être que ça plaît aux enfants, cette crise d'angoisse, d'anxiété. Mais, ouais, bon, bah, voilà, quoi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop exagéré. Voilà. Ouais, suivant. Ouais, Twister, bah celui-là aussi, bah sorti en 80. Attendez, on va vérifier. Le premier est sorti. euh, Twister. Twister, le film. 96. Donc on va dire 18 ans plus tard, ils te refont une suite. Bah moi, perso, j'étais un peu déçu, tu vois, parce que je sais que le premier, je l'avais grave kiffé. Et finalement, 18 ans plus tard, bah la suite est pas non plus si ouf. Un peu déçu. Voilà, voilà. Je sais en tout cas que apparemment en 4DX il vaut plus le coup. Je sais que là actuellement il y a un festival 4DX où il ressort au cinéma en 4DX. Bon, peut-être que j'irai le voir, je sais pas, je vais voir. Mais ouais, je sais que le film en tant que tel, un peu déçu. En plus pourtant avec Glenn Powell, hein. Mais ouais, même la fille, Daisy Edgar Jones, j'ai vraiment bien aimé. Inconnue au public, donc non, c'est vraiment ouais, le film. J'ai été un peu déçu, même si bon, l'histoire du film, même par rapport au background de l'actrice, enfin du personnage, était intéressant, mais notamment aussi par rapport à l'histoire de son vécu, mais ouais, un peu déçu quoi. Voilà. Ouais, j'ai un légèrement bien aimé, mais plus déçu quoi. Voilà. Ah ouais non mais celui-là. Bah, c'est vrai qu'on va dire que bon, en ce moment, les films de Mr. Night Shyamalan, c'est pas ouf, hein. Je me rappelle plus c'était quoi le dernier. Les Guetteurs. La trappe, bon bah du coup dans la bande-annonce, tu vois un psychopathe, un tueur en série dans un stade pour un concert. Tu te dis ouais comment il va s'échapper. Bah il arrive à s'échapper et puis ça mène à rien et puis tu le vois, il tourne en rond, il cherche à voir comment faire, il cherche à voir comment faire pour s'échapper. On se fait chier, et puis c'est nul, et puis c'est lourd, enfin c'est. Et puis à la fin, il la tue pas, enfin il se passe rien. Il tue des policiers pour s'échapper, donc il y a certainement un 2. J'espère juste en tout cas que s'ils font un 2, ça sera mieux que celui-là. Parce que bon, en vrai, il te vend du rêve, de la tension dans la bande-annonce, mais en fait, c'est pétard mouillé. Moi, j'étais gravement déçu, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Voilà. Ouais, suivant. Ah là là, celui-là. Bah, celui-là que bon, alors on va me faire. Oui, donc j'étais déçu, hein, alors, bien évidemment. Après, je viens même après en parlant avec mes proches, on me disait, mais Mathieu, dès le début, ils l'ont vendu que c'était comme une comédie musicale. Bah, c'est vrai qu'après, bon, quand ils ont casté Lady Gaga, ça n'a pas fait tilt, quoi, parce que bon, moi j'avais déjà oublié que c'était censé être une comédie musicale. Mais en fait, je pense que le truc, c'est que comme les gens, ils s'attendent à voir, ils ont tellement, ça c'est un peu comme non, Warzone. Tu vois, t'as tellement kiffé le premier que du coup, quand tu vois que
de Folie à deux, dans le sens où bah, c'est la suite, tu vois. Tu t'attends à ce que ça soit comme le un mais en mieux, tu vois. Mais finalement, c'est vrai que j'avais oublié cette. Enfin, après, bon, il peut y avoir des comédies musicales, mais sans pour autant entraver la folie du un quoi, tu vois. Et finalement, bah, ça fait que chanter, et puis on se fait chier. Mais qui est encore avec le film précédent. Non, mais bon, en fait, bah, en fait, c'est là que tu vois que le réalisateur du film, donc je sais même plus comment il s'appelle, mais qu'en gros, bah, il s'est volontairement Todd Phillips, bah, il s'est volontairement, enfin, il a volontairement, on va dire, bâclé le film pour qu'il soit nul. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont trouvé nul. Mais, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Mais bah, pour bâcler le film, pour pas qu'on le saoule à faire une suite, quoi. Parce qu'à la base, c'était censé être un one-shot. Et du un par rapport au un. Il a fait une suite pour plaire à tout le monde. Et puis, bah voilà, quoi, tu vois, il a fait un peu comme Michael Bay avec ce Transformers The Last Night, quoi. Il a volontairement, entre guillemets, flingué le film. Même si, bon, le film tient la route. Mais même Harley Quinn, ouais, c'est. Ouais. Franchement, un peu déçu, quoi. Voilà. Ouais, suivant. Ensuite, ouais, Smile 2, bah j'avais vu le un, j'avais plutôt bien aimé, tu vois. Mais là, du coup, le 2, moi je me suis dit, ouais, ça va être. Bah, tu sens que ça va. Tu te dis, ouais, ça va être. Bah, pire, tu vois, ou dans la même lignée. Bah oui, ouais, je confirme, c'est pire que le premier. À la fin, en fait, la fille, elle s'en sort pas. Voilà. On finit avec la. Oh, tu vas me dire, non, non, aussi, elle s'en sort pas. Mais tu vois, c'était moins violent, tu vois. Là, dans le 2, c'est vrai qu'en fait, dans le 3, j'ose même pas imaginer parce qu'en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, la malédiction, elle passait à travers une personne qui a vu la personne mourir. Donc, comme à la fin du 2, c'est tout un public dans un concert qui a vu la fille mourir. Dans le 3, j'ose même pas imaginer quoi. Ça va faire un peu comme John Wick, tu vois. Où dans John Wick, en fait, il se fait chercher par le monde entier. Bah là, en fait, c'est limite. Bah. Enfin, ça fait un moins 20 000 personnes qui vont mourir au bout de 7 jours. Hein. Ça fait un bon petit massacre. Hein. Non, non, mais c'est. À la fin, les dernières minutes, bon, ça va, j'ai pas eu d'évanouissement ou quoi aux caisses, mais. Bah, c'était violent, visuellement. C'était violent, visuellement. Bon, c'était pas non plus. Les scènes étaient assez crues, hein, même si c'est supportable. Mais ouais, ouais, c'est. Bon, c'est pas non plus du irréversible, tu vois. C'est tenable, ça c'est tenable, tu vois. Mais bah, c'est d'un surenchère, quoi, en fait, tout simplement. Et bah, en fait, tu vois, moi qui aime bien les happy end, tu vois. Bon, après, quand c'est des films d'horreur, bah, Tu, tu l'acceptes, tu vois. Mais quand tu vois comment ça se finit et que bon, on te fait croire que ça va bien se finir, mais en fait non. Bah là, c'est encore plus dur, toi. C'est un plus casse-couille, quoi. Donc, tu vois, tu peux nous faire comprendre que ça va se finir et tu l'acceptes, quoi. Mais quand en fait, on te donne une petite lueur d'espoir, comme quoi ça va bien se finir, mais qu'en fait non. Bah ouais. Quoi. Après, je pense que bon, d'un point de vue horreur, bah c'est dans la lignée du un Empire. Donc le 3, je pense on va dire que en fait le 3, bah en fait je me ferai même pas d'illusions positives pour la fin. Et c'est là que ça se trouve, ça va être la fin de la trilogie, ça va bien se finir. Ok. Non mais bon, en fait c'est plus mon côté, comment on pourrait dire, mon côté happy end qui en prend un coup quoi et qui le met dans le déçu. Même si bon, au fond il joue son rôle, tu vois. Et que même d'un point de vue cinématographique,
on a pu voir des trucs, genre que tu n'aurais pu voir que dans les jeux vidéo, quoi. Ou même, ouais, c'est ça, ouais. Quand, genre, il y a des jeux vidéo où tu sais, tu marches et que du coup, t'entends les personnes courir après toi. Et quand tu te retournes, elles s'arrêtent de bouger. Bah là, en film, ils te l'ont fait. Et c'était inédit. Et c'est là que je me suis dit, d'un point de vue horreur, c'était inédit. Je me suis fait, ah ouais, ils ont refait ça dans le film. Donc c'était une prouesse, tu vois, parce que en plus, c'est pas sûr que c'était en image de synthèse, les personnes. Je sens bien qu'elles étaient naturelles. Ouais, enfin, ouais, c'est ça, naturel et véridique, authentique. Et mais ouais, la fin, ouais, c'est plus mon happy end qui en prend un coup, tu vois. C'est pour le mettre dans le déçu. Mais après, bon, il joue son rôle, hein. C'est clair qu'il joue son rôle de film d'horreur. Mais ouais, vraiment, vraiment pas déçu, quoi. Mais après, il joue son rôle, donc en vrai, il est pas mal. Voilà. Mais bon, voilà. Si vous, en tout cas, c'est des personnes qui, hormis Fika, mais je sais que c'est en marche sombre maintenant, qui l'ont vu et qui veulent débattre. On peut en parler, mais même encore il y a quelques semaines, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ça va, c'est bon, c'est bon, j'ai assez donné, c'est bon. Voilà. Ouais, suivant. Ah ouais. Donc, on a fini avec les films attendus, déçus. On va maintenant passer aux films pas attendus, bien aimés. Et ouais, c'est voilà. Ok. Donc du coup, on va commencer avec The Bike Riders. Donc honnêtement, franchement, je suis allé le voir. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça vaut, tu vois. Parce que bon, il y avait quand même Tom Hardy, voilà, on va pas se le cacher. Et c'est là que maintenant que je le vois, il y a Austin Butler, c'est lui qui a joué dans Dune. Voilà. Et ensuite, une actrice que je connaissais pas trop, qui s'appelle Jodie Comer. Donc en gros, le film est à peu près, je sais pas comment on pourrait, je sais pas comment on pourrait dire, tu sais, euh, quand il y a une narration, il y a une voix off, c'est elle qui nous parle un peu pendant le film, qui nous explique, en fait, elle nous raconte l'histoire, tu vois, comme si elle parlait avec quelqu'un. On pas tout le temps, mais entre l'actrice, bon, elle est pas moche ni trop belle, elle a un petit côté Mimi, tu vois, et la voix, elle a bien été choisie, donc ça passe bien. Après, au fur et à mesure que le film se déroule, on s'y prend, tu vois. On rentre bien dedans. Et franchement, ça marche plutôt bien. Donc j'ai plutôt bien apprécié le film. Et film quand même assez costaud, quand même. Il faut pas le... Mais assez tendu, j'aurais dire même. Et, ouais, et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Je l'ai vu qu'une fois, j'aurais bien été le revoir, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé quoi. Et du coup, ouais, bonne révélation pour Jodie Comer. Alors je la connaissais pas avant. Je sais pas si elle a joué dans des séries ou des films avant. En tout cas, bon, en tant que dans les films, c'est la première fois que je la voyais. Ou alors peut-être que si j'étais dû la voir, mais j'ai pas le souvenir. Bon, en tout cas, quand même, je me rappellerai. Mais en tout cas, bonne trouvaille et il vaut vraiment le coup quoi. Ensuite, bah, alors, Monsieur Aznavour. Alors celui-là, je l'ai découvert en fait à la soirée passionnée. Donc on va dire qu'en vrai, bon, alors, c'est marrant parce que en fait, donc joué par Tahar Rahim, donc plus tôt dans l'année, t'avais Madame Web qui était sortie. Je sais même pas en fait. Attends, je regarde. Euh... Ou alors peut-être qu'il est sorti l'année dernière. Attends, j'ai un doute. Le doute m'habite. Madame Web. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est dingue quand même. Attends, ah bah oui, non, non, mais attends. Madame Web. Et... Il est où? Ah oui, il est là. Ouais. Je commençais à me dire, merde, putain, je l'ai pas noté. Ouais, donc du coup, le jour et la nuit, quoi. Parce qu'en fait, t'as vu, t'as Raïm dans Madame Web.
en tant que le méchant. Et là, tu le revois en tant que Monsieur Aznavour. Tu te fais, pardon, méconnaissable. Et du coup, truc de ouf, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment bien aimé le film. Pareil, à un moment donné, t'as une séquence durant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment que je sais plus quand est-ce qu'il est né, mais bon bref. Et vraiment, donc du coup, bon bah j'entendais rien du film et bon bah j'ai été globalement enfin, j'ai été globalement satisfait quoi. Bien aimé le film. Voilà. Ah sans plus. Voilà voilà. Ensuite, bah alors lui Beetlejuice. Alors je suis un peu déçu parce que du coup, pas du film, mais parce que plutôt ils avaient ressorti le un. Bon tu vas me dire le 2. Je suis allé le voir parce que bon bah voilà. Ouais, tu vas encore me dire il y avait Jenna Ortega. Bon il y avait aussi Willem Dafoe. Voilà. Bon Monica Bellucci ouais c'est vite fait quoi. Mais sinon ouais donc j'ai été le voir parce que bon bah je me suis dit bon bah vas-y hein tu vois c'est un film de Tim Burton quand même. Et bah fou et bah c'est quoi. J'ai plutôt bien aimé. Sinon il serait pas là. Hein. Non non j'ai vraiment plutôt bien aimé. Limite, tu vois, je me suis dit, bah, je regrette de pas avoir vu le premier. Bon, peut-être qu'un jour, je le verrai, je sais pas, sur une plateforme ou quoi. Mais non, j'ai vraiment bien aimé. Pas de longueur, le film se simplifie à lui-même, même si bon, c'est une suite. Et j'étais surpris en fait parce que apparemment, en fait, tous les acteurs dans le 2 ont joué dans le un. Donc assez surpris quoi, tu vois. Donc hormis Jenna Ortega qui est vraiment une nouvelle quoi. Mais ouais, donc j'ai vraiment bien aimé le film. Je m'attendais à du cartoonesque, quoi. Bon, c'est un peu ce qu'il y a, ce qu'il y a, même surtout d'un point de vue effets spéciaux, mais ça passe, quoi, tu vois. Et finalement, bah, j'ai plutôt bien aimé, quoi, tu vois. Je m'attendais à un truc bien nul, mais bon, c'est quand même Tim Burton, quoi. Et non, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, donc plutôt satisfait, quoi, tu vois. Je m'attendais à vraiment au pire, et finalement, bah, j'ai plutôt kiffé, quoi. Voilà. Donc bonne trouvaille aussi quoi. Ensuite, bah, Venom The Last Dance. Donc bah, après le 2 hein, évidemment que bah je m'attendais à rien, hein, tu m'étonnes. Et puis finalement, bah une bonne fin de trilogie. Donc étant donné que bah après le Venom est censé retrouver Spider-Man dans le 4. Donc ils t'ont fait mourir. Bon après avec une scène post-générique incompréhensible, hein. Mais sinon, oui, donc le film, je crois qu'il durait un peu plus longtemps que le 2. Des scènes d'action un peu mieux, tu vois. Ça sentait pas le rocher, tu vois. Enfin, le 2, on aurait dit Warzone 2. C'est genre, t'as vu le 1, t'étais content. Tu t'as vu le 2 avec Carnage, tu t'es dit, waouh, putain, ça va être génial. Finalement, le 2, il fait 1h34. Le film, le générique commence à 1h21. Tu fais pardon. Ou 1h24, je sais plus. Là, du coup, il fait un peu plus long. Il est un peu plus long. Tu t'attends à rien. Bon, bah voilà, ils t'ont fait une trilogie, enfin un troisième opus un peu mieux. Surtout que bon bah à la fin t'as plein de symbiotes qui partent à droite à gauche. Collaboration entre symbiotes. Euh, un adieu potentiel. À la fin, un adieu quoi entre les deux. Tom Hardy meurt pas, donc c'est quand même cool aussi. Il y a juste le symbiote quoi. Et puis non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et puis j'ai bien aimé quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah alors, l'amour ouf. Alors autant celui-là, c'est clair que bon, en règle générale, les films français qui en font des caisses, j'ai pas trop emballé quoi, tu vois. Mais bon, je me suis dit bon, allez, sur un malentendu, on sait jamais, vas-y. Même pas dans le but de grossir mon nombre de films, même pas, hein, même pas. J'y suis allé, mais comme le film il faisait 3 heures, ça m'a mis la puce à l'oreille. Enfin, je crois qu'il fait 3 heures. Hein. Attendez, on va vérifier. Mais il me semble qu'il fait 3 heures. Il met toujours pas. Attends, on va faire comme ça. Ah non, 2h40. Et alors, j'ai bien aimé le film. Ma seule déception, c'est qu'au final,
une bonne partie du film se déroule pendant qu'ils sont jeunes. Au final, une fois que les 20 ans ont passé, une fois qu'il a fait toute sa... bah, une fois qu'il a purgé sa peine, bah... bah en fait, il c'est je t'aime moi non plus. Et puis, bon, même si en même temps tu vas me dire, Alain Chabat, il fait en sorte de pas... Alain Chabat, il le ment. Il lui ment sur son état civil, quoi. Sur sa situation. Et finalement, il se retrouve, et puis finalement, 10 minutes après, c'est la fin, quoi. Donc, bon, on va dire que une performance pour les jeunes acteurs qui jouent le rôle de François Civil et Adèle Exarchopoulos. Donc, bah, félicitations à eux. Donc, à Mallory Vanek et Malik Frika. Bon, après, c'est vrai que il y a aussi la scène d'Adèle dans la cabine téléphonique. Tu te fais ah ouais, quand même. Voilà. Donc au final, après, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois une scène au début et finalement, à la fin, ça se déroule autrement. Donc c'est bien parce que c'est très bien même parce que comme ça, moi, je me dis quand à la fin tu te retrouves avec la même scène, tu penses, tu te dis que tu connais la fin et finalement non. Donc après, bon, je me dis bon, ouais, ouais, ok. Mais ouais, donc c'est vraiment non, vraiment sympa. Ouais, vraiment, il est pas mal. Pas mal. Ensuite, voilà. Donc c'est bon. On a fini avec les films pas attendus, bien aimés. Il y en a qu'on peut pas être déçus. Hein, voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer à la mention spéciale. Voilà. Donc du coup, pour la mention spéciale, bah, on va évoquer donc le film Elias. Ouais, j'ai voulu quand même faire mention de ce film parce que, bah, en fait, c'est un film français qui en fait est un beau compromis mix entre Léon et John Wick et notamment pour la scène dans la caravane. Et je me suis dit waouh, putain, ils ont vraiment bien fait la scène et voilà, j'avais et même pour tout quoi. Donc en vrai, je me dis, j'espère quand même qu'ils vont faire une suite parce que bah, y a quelque chose à faire quoi, tu vois. Donc bon, après, faut juste, j'espère juste quand même qu'il s'applique un peu plus d'un point de vue effets spéciaux. Voilà. Et je pense que ils tiennent un truc quoi. Voilà. Voilà. Donc du coup, pour les mentions spéciales, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux favoris. Donc du coup, pour les favoris, alors du coup, on va commencer par l'amour ouf. Voilà. Bah, j'ai voulu le mettre parce qu'au final, comme je dis toujours, quand il y a un film français qui se démarque, j'en fais mention. Bon là, j'ai fait par d'Elias, mais voilà. Mais l'amour ouf, c'est un peu plus au-dessus. Et du coup, bah, entre la performance de, bah, comme je dis, de Mallory Vanek et Malik Frika, et puis ensuite François Civil et Adèle, enfin Adèle et Exarchopoulos, et parce que même François Civil, enfin je veux dire, quand tu le vois dans Le Chant du Loup, ou même, ouais, surtout L'Enchant du Loup, et que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai pas trouvé un peu gnangnan, hein, un peu même trop surjoué, peut-être. Ouais, je sais pas. Mais ouais, attends. Ouais, enfin bref, en tout cas, ça m'a pas convaincu. Et là, du coup, tu sentais vraiment investi dans le rôle et j'allais dire que ça faisait peur entre guillemets, tu vois. Et puis là, après la scène de la cabine, dans la cabine téléphonique avec Adèle, c'était léger, quand même un peu violent, hein, on va pas se le cacher. Ouais. C'était assez violent. Bon, pas non plus, voilà, pas trop de, mais c'était quand même assez violent. Et donc du coup, voilà quoi, je trouvais que bah ouais, il est pas mal, il est pas mal, franchement. Et là pour le coup,
tu comprends pourquoi Gilles Lelouch il a voulu mettre un titre extravagant. Voilà, ma foi. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais honte à moi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, je suis choqué, je suis choqué. Attendez, je vérifie un truc, mais le débrief, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ouais, bon, j'en ai pas parlé parce que c'était pourtant un film pas attendu, bien aimé, hein, mais bon, bref. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même chaud, quoi, hein. Attendez, je vérifie vite fait. Ouais, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Bon, bref, ouais, ouais, c'est. Ouais, bon. Bon, vous direz que bah, j'en ai pas parlé, mais bon, ça mérite. Bon, j'en parle là, quoi. Bon, en tout cas, quand même, le film La plus précieuse des marchandises. Bah oui, c'est vrai que ouais, c'est un film d'animation, mais bref. Quand même. Ouais, je l'ai mis là parce que finalement, c'est un film assez émouvant et sombre. Parce que ça traite durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que, bah, un peu comme le robot sauvage, alors même si bon, c'est pas, on va dire que c'est émouvant, mais plus parce que c'est un thème sombre, quoi, tu vois. Et parce que du coup, c'est des bûcherons qui, enfin, en tout cas là, une femme de bûcheronne qui récupère un bébé qui a été délaissé, enfin, on va dire délaissé et sauvé par le père qui était dans le train, qui en direction d'Auschwitz, qui a laissé, qui a abandonné enfin, qu'il a pas abandonné, mais, enfin, s'il a abandonné, mais qu'il a jeté du train pour pour le sauver son enfant, quoi, tu vois. Parce que là où vous allez, à mon avis, bon, bah, voilà, quoi, c'est sur Auschwitz. Donc, on va dire que l'espérance de vie était pas non plus ouf. Surtout qu'un bébé, là, je sais même pas ce qu'ils en auraient fait. Et donc, du coup, bon, bah, la femme de la bûcheronne le récupère et puis bah, l'élève comme si c'était sa propre fille, quoi. Donc, un film qui, à la base, je devais même pas voir. Parce que il y avait qu'une seule séance. Et du coup, c'est un de mes proches qui m'a proposé d'aller le voir. Je fais, ah ouais, vas-y, pourquoi pas. Et pour tout vous dire, c'était le 72e film. Donc, ouais. Et ah ouais, non, merde, autant pour moi, merde. Parce que, attendez, film pas attendu, bien aimé. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je l'ai pas mis. Et attends, c'était après L'amour ouf. Ah ouais, j'ai oublié de le mettre. Ouais, c'est chaud, hein. Ok, bon. Bon, en tout cas, bon, bah voilà, vous saurez que ça faisait partie des films pas attendus, bien aimés. Et ouais, j'avais oublié de le mettre. Mais bon. Bon, du coup, la vidéo, elle aura duré moins longtemps que prévu encore. Mais du coup, bon, bah voilà, tu fais là une pierre trois coups, tu vois. Donc, du coup, bon, bah voilà, le film. Bah, vraiment, le film vraiment que j'ai vraiment bien aimé. Et puis voilà quoi. Donc, vraiment, si un jour vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à le voir. Donc, à la fin, les scènes de corps, enfin de cadavres, est assez peuvent faire peur un peu. Donc on va dire que pour les moins de 10 ans, vaut mieux pas. Vaut mieux pas qu'ils le voient. Et puis voilà quoi. Voilà. Et puis ensuite, pour finir, le robot sauvage, évidemment. Bah parce que c'est vraiment un film d'animation que j'ai bien aimé, hein, que j'ai vraiment, bah, j'ai kiffé quoi. J'aurais pu aller le revoir, mais je suis pas allé le voir et j'ai vraiment aimé. Donc même failli avoir quelques petites larmes, mais ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, on va dire que bah, j'ai vraiment kiffé le film, quoi. Voilà. Voilà. Enfin voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà. Donc j'espère en tout cas que donc la vidéo le débrief 2024 se termine. Donc en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, hein. Donc c'est vrai que c'était vraiment, bah, je suis content quand même d'avoir pu faire cette vidéo rapidement. Et ouais, bah, franchement, j'étais assez content que la vidéo bah, arrive
à la fin du mois de février, comme convenu. Et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, je vous retiens pas plus longtemps. Donc, c'est vrai que la vidéo va faire 1h26. Mais bon, enfin, quasiment 1h27 quoi. Ouais, même pas quoi. Je pense que j'aurai fini avant. En tout cas, bah, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ça vous a plu, comme d'hab. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!